En Martinique, le mouvement de colère contre la vie chère se durcit. L'aéroport de Fort-de-France a été fermé. Plusieurs vols ont dû être déroutés. Des manifestants envahissent les pistes. Ça, c'est fou quand même. Certains dégradent les installations. L'aéroport a dû fermer. 8 personnes interpellées. Monsieur le préfet, monsieur Jean-Christophe Bouvier, depuis le début de cette table ronde, votre attitude nuit à la qualité des échanges à l'avance. Ça, c'est vrai, le mec, il écoute même pas. Il est... Donc là, Il s'en bat les steaks. Jean-Christophe, regarde comme il est posé. Quoi, ça Il est posé comme quand t'es à la 6e heure de cours, là, à l'université, que t'es fatigué, que t'en as plus rien à foutre. C'est le même cours plus. d'épistémologie, là. Ah ouais. Allez, il est comme ça, alors qu'il y a littéralement l'île qui est en pleine révolte contre la vie chère. J'ai envie de le... Lui, il s'en fout, quoi. Oh mon Dieu. Cette table ronde, votre De toute façon, attends, juste ça, c'est clairement, ces gens-là, faut le dire, c'est clairement des préfets coloniaux. Leur seul but, leur prérogative, c'est de matraquer une population et de faire qu'elle soit la plus calme possible, quoi. Voilà, l'ordre colonial, tout simplement. Donc ce mec-là, quand il va à des réunions comme ça où on lui parle de quelle perspective pour la Martinique et même pour les Antilles globalement, se nourrir, tout ça, bah lui, il en a rien à foutre parce que lui, son seul métier, c'est frapper. En fait... C'est envoyer des gens pour frapper. CRS, police, CRS. Donc lui, c'est vrai que je comprends, ça l'intéresse pas, c'est pas son sujet, lui. Lui, on lui dit, toi, t'es le maître, t'es le roi de la répression et on te parle de je sais pas quoi, tu t'en fous, hein. attitude nuit à la qualité des échanges, à l'avancée des choses, mais elle nuit aussi à l'image de la France. Bien, parce qu'on a le sentiment, je n'ai pas terminé, que vous vous moquez de ceux qui sont autour de cette table, et notamment des parlementaires que nous sommes. Lui, il est trop stylé, lui. Je me rappelle, il avait fait un discours où il avait dit « Vous êtes recroquevillés sur votre posture coloniale ». Je crois qu'il avait dit comme ça. Bah, il parlait, je crois, c'était sur la Kanaki. Ce qui se passait en Kanaki. Ce député-là, il a des discours de fou, il est incroyable. La nuit tombée, la tension est plus vive encore. Près de l'aéroport, des concessions automobiles incendiées. Martinique, ouais. 2 hommes à moto trouvent la mort dans un accident. Un autre a été tué. A été tué comment? Mais a été tué par qui? Comment? Mais on s'en fout. C'est encore pire que la Kanaki, parce qu'encore la Kanaki le disait un peu plus. Mais je trouve la Martinique, là, c'est il y a 3 morts. Bon, c'est pas trop. Ouais, on sait pas comment ils sont morts. Ah non, mais c'est pas. J'ai cherché des Police, infos. accident. Et la procureure sur France Inter, il y a une procureure qui parlait des morts. Elle a dit ouais, bah il y a un mort par balle et 2 motards qui, oui c'est ça, ils ont glissé, qui roulaient parce qu'à un moment ils ont poursuivi la police à sens inverse sur l'autoroute et a priori ce serait là, mais on sait pas comment ils sont morts quoi. C'est vraiment aucune idée, on s'en fout. Alors que complètement. si c'est un policier qui décède, là, l'enquête elle est chiffres, hein. L'enquête elle est précise, hein, elle est magnifique. On nous dit des choses, ça se discute, il n'y a rien qui ressort de bien et au final ça a craqué, ça a pété. On ira jusqu'au bout, jusqu'au bout des choses. Il faut leur dire ça, ici on est chez nous. Voilà, exactement. Ici on est chez nous. Quand est-ce qu'on s'attaque aux racines du problème? C'est ça la question. Bah oui. Combien de révoltes après combien de révoltes? Mais de toute façon, à l'époque, ils tiraient dans la foule. Les années 60, ils tiraient dans la foule. Après, maintenant, c'est les CRS. C'est plus du maintien de l'ordre. Mais dans tous les cas, c'est de la répression. Jamais on parle du vrai problème de fond. Je vois pas pourquoi Cohen il dit ça. Parce que, désolé, mais un gouvernement de droite qui a jamais eu autant de droite, voire même d'extrême droite, jamais il va chercher les racines du problème. Qui sont des racines coloniales, enfin ils vivent là-dessus, ils ont aucun intérêt à le faire, je vois même pas pourquoi, enfin faut juste que, faut un moment, je vais pas dire ce qu'il faut faire, mais force aux Martiniquais, hein. Tous les diagnostics ont été posés sur la vie chère aux Antilles. Tout, on connaît exactement les causes, ces intermédiaires qui s'enrichissent, qui s'en mettent plein les poches, là où il y a 2... Pourquoi il dit les intermédiaires et il dit pas les béquets quand même? Oui, et ce qui est vrai par contre, c'est qu'on sait d'où viennent les problèmes, ce qui n'est pas le cas dans toutes les situations. Où il y a besoin d'un temps d'enquête, de je sais pas quoi, on va voir les chercheurs, ce qu'ils vont dire, faut faire une commission. Les Antilles, c'est un des trucs où on sait tout. On sait tout. On sait qui se gave. Et même sur l'île, les populations, ils savent. C'est cette famille qui se gave, c'est celle-là qui se gave. Ils le savent déjà, tu vois. Ouais. Donc, à un moment, c'est vrai qu'il va falloir muscler le jeu, finalement. Il va falloir muscler le jeu et aller vraiment oser avoir une politique qui va de l'avant, qui va vers une redistribution. Tu peux pas avoir des béquets qui bouffent tout l'argent, c'est pas possible à un moment.
voilà. Bienvenue, Svartman. Ceux qui scandent à tout va l'indépendance immédiate des Outre-mer ne comprennent rien à leur cause, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bah, en fait, disons que, après, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui scandent à l'indépendance. Enfin, en soi, aux Antilles, c'est pas quelque chose qui est très à la mode, hein. Peut-être ça trouve un regain récemment, parce que je vois quand même dans les commentaires et tout, les gens sont vraiment remontés de fou. Mais l'indépendantisme, bon, il est un peu mort et enterré, hein, globalement. Ah, ça reste minoritaire. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a une chercheuse antillaise, non, martiniquaise, je crois, Sylviane Larcher, qui parlait qu'en fait, le problème de la vie chère, pourquoi on sait tout d'avance? Parce qu'en fait, ça fait depuis les années 80 que ça dure, globalement. On le sait et on fait rien. Donc, il y a un moment, les rapports s'entassent dans l'indifférence la plus totale parce qu'il n'y a aucune volonté de faire ça. Les gens, ils pointent, dans la vie chère, ils pointent souvent la question de l'octroi de mer. En fait, l'octroi de mer, c'est la taxe sur les importations. Et là, il y a une proposition pour enlever cet octroi de mer sur 6000 produits de première nécessité. Le problème là-dedans, c'est que... Ouais, j'ai fait ça vite. Le problème là-dedans, c'est que du coup, en fait, c'est des sources de financement pour les collectivités territoriales, municipales, etc. Et que si on enlevait ça, ça veut dire moins de financement pour les mairies, etc. Donc, ce qui va pas du tout résoudre le problème. Il faut poser la question d'une autre manière, notamment, par exemple, sur la question de l'autonomie alimentaire. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours... les sols, à 95%, sont pollués au chlordécone. Il y a que des monocultures, de bananes, de cannes, parce etc. on a forcé les Antilles à leur dire vous allez faire que des bananes pour la métropole, parce qu'il y avait un régime bien plus varié. Ouais, plus ou moins. Oui. Oui, quand même. Oui. Excuse-moi, les Antillais, c'était mais pas bien on sûr. mange que des bananes toute la journée. Ah oui, après la Seconde Guerre mondiale et Et tout. voilà, on les a forcés à faire de la monoculture, de la banane, parce que en métropole, en hexagone, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient de la banane des Antilles. Oh, mais si tu prends Donc ils l'histoire les des ont Antilles... bloqués dans une monoculture dont maintenant ils sont dépendants. Ah mais bien sûr, et du coup la question c'est comment on regagne l'autonomie alimentaire, mais en fait pour moi ça me paraît toujours autant illusoire, parce que le chlordécone, qu'est-ce que tu veux faire? En fait ils disent que si tu fais par exemple pousser des légumes racines là, comme l'igname, etc., et ben en fait c'est mort, c'est les trucs qui polluent qui sont le plus pollués au chlordécone. Si tu fais pousser des trucs genre vraiment des trucs, des légumes qui se nourrissent vraiment, qui poussent dans le sol, quoi, voilà. Mais après, par exemple, pour d'autres légumes, ça pourrait passer, mais ils ont tellement poussé que... ils les ont empoisonnés à jamais. Mais oui, mais comment c'est possible? Comment on s'en sort? Moi, je vois même pas. Hein. Enfin, la vérité, je vois même pas. Limite, maintenant, tu penses comment? Tu penses réparation, quoi, l'État. Et c'est des réparations même qui sont impossibles. Aujourd'hui encore, t'es un Antillais de 3 ans en Guadeloupe, t'as déjà du chlordécone dans toi. Mais bien sûr, les gens sont déjà condamnés dans les futures générations. Ils sont même pas encore nés, ils sont déjà condamnés à être malades, à avoir peut-être plus tard, sûrement même à 50 ans, 60 ans, un cancer de la prostate. C'est ce qui s'est passé aux Antilles, c'est horrible. Mais bien sûr, mais pas grave, vaut mieux empoisonner que faire perdre de l'argent aux grosses compagnies. Ah bah ça c'est sûr. Non mais franchement, c'est pour ça que c'est l'autonomie alimentaire maintenant dans ces conditions. Moi je vois même pas comment c'est possible. Enfin franchement, en plus empoisonner des descendants d'esclaves au dom-tom, est-ce si grave? Bah là c'est clairement ça. On voit que ils s'en foutent. Ils ont le taux de cancer de la prostate le plus élevé du monde. Non mais quand même, le plus élevé du monde. Est-ce qu'on se rend compte? Non mais vraiment, c'est terrifiant, franchement. Et j'ai envie de dire, et c'est déjà horrible, et s'il y avait que ça, mais aussi la dégradation des services publics, de l'eau, les pannes d'eau, les déchets aussi, l'électricité, les décès, le transport. Ah, le transport. Si t'as pas de voiture, t'es foutu. Comment tu vas d'un point A à un point B aux Antilles? En Guadeloupe, Martinique, c'est pareil, ça marche pas. Mais même le caca, enfin je veux dire, même le caca, comment ça? Même le traitement des eaux usées, il est catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, déjà que on sait que par exemple avant les Antillais vivaient beaucoup plus de l'agriculture, etc., de plantations machin, qui sont aussi, un reste esclavagistes aussi, hein, les plantations, etc. Et ça a disparu au cours des années 60-70. Et après il y a eu massivement le tertiaire, en fait. Les Antillais travaillent beaucoup dans le secteur maintenant, de toute façon, tertiaire. c'est le tourisme aussi. Voilà. Et le truc, c'est que, je veux dire, là, on sait que c'est mort, parce que je veux dire, dans l'eau, il y a du caca partout. Les plages, il y a plein de plages qui sont interdites à la baignade parce qu'il y a du caca partout. Je veux dire, ils ont détruit. Ils prennent chaque opportunité de développement pour les foutre encore plus bas sous terre. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Je veux dire, il n'y a pas de solution, là. Il n'y a pas de solution. Et j'ai vu qu'en plus, le gouvernement Barnier, dans sa cure d'austérité, baisser de 300 millions le budget alloué au dom-tom. Donc ça va être encore plus serré, alors que c'est déjà serré. Donc moi je pense
que à ce niveau-là, austérité, la politique austéritaire que fait le gouvernement, ça va se retourner sur les quartiers populaires, Ah oui. sur les dom-toms. Et bah, je pense on va peut-être rentrer dans une période où il y aura des révoltes de plus en plus Mais communes, à la que ce fois- soit en Kanaki, aux Antilles et dans les quartiers populaires, parce que les gens, tout simplement, ils pourront plus survivre. Donc, à un moment, bah, il te reste la violence. De toute façon, ce budget servait uniquement au CRS. Ça me dit, bah bien sûr, quand on a vu... Enfin, de toute façon, c'est Macron, il voulait doubler le budget de l'armée d'ici à 2027, je sais pas quoi. Ouais. Imaginez en métropole une absence d'accès à Non, l'eau mais potable. en Bah, plus- aux Antilles, c'est vraiment un truc de fou. C'est tout le temps. Et en plus, après, Et le pire, c'est que tu payes des factures de fou, Mais de oui. 800 Mais euros, oui. des factures de fou, parce qu'en fait, il y a des fuites. c'est des Dans le fuites d'eau, réseau. en fait. C'est Voilà. des fuites. Et du coup, En en fait, fait, ils il y font a payer les très peu fuites, qui ouais. te parvient, mais sur tout ce qui t'est pas parvenu, tu le payes quand même. Donc, notamment, non seulement t'as pas accès à l'eau, mais en plus, on te fait payer. Mais c'est Ouais. vraiment un gros délire. Si au quoi. pire, ils avaient des factures de zéro. Mais oui, Mais à même l'eau pas. courante, même pas potable, parce qu'il y a du caca dans la fucking eau. Non, mais faut se rendre compte, quoi. Donc ça, d'abord. Après, l'électricité, parce que du coup, comme il y a des révoltes et des grèves, etc., bah, il y a plein de coupures d'électricité. T'as ni électricité, ni eau, ni rien. T'as du caca dans l'eau de ta plage. Mais on Il verra. y a rien qui va, il y a du chlordécone. J'avais vraiment envie d'entendre un béquet. Emmanuel de Reynal fait partie d'une élite connue sous le nom de béquet en Martinique. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que les béquets, c'est ceux qui maîtrisent la grande distribution, quoi, qui sont en situation de monopole. Et en plus de ça, c'est eux en Martinique, 3% donc, des Martiniquais, donc eux, en gros, globalement, détiennent 40% des terres. Donc même la question de l'autosuffisance alimentaire, etc., ça peut pas être adressé si tu adresses pas la question des béquets qui contrôlent absolument tout sur cette île, quoi. Enfin, Ouais, sur clairement. en Guadeloupe, c'est pareil. La situation est chaotique. On s'est réveillé ce matin avec la gueule de bois, il faut bien dire, après 2 nuits d'émeutes d'une violence inouïe, où on voyait se dérouler des incendies dans différents commerces. Aujourd'hui, c'est une centaine de commerces qui ont été brûlés, qui ont été pillés, qui ont été saccagés. Ce sont des bâtiments publics qui ont été détruits. Et puis c'est surtout une peur qui s'installe dans la population. Parce La que, peur chez les béquets, surtout. hein. en environnement de ces exactions, il y a un bruit terrifiant véhiculé par les réseaux sociaux avec des appels à la violence, des appels au meurtre. Donc il y a un sentiment d'angoisse. Ah ça, là-dessus, sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'écoutais un truc de France Culture qui parlait de ça, de l'importance des réseaux sociaux dans les mobilisations, ce qui fait que les syndicats, ils sont un peu toujours en retard par rapport à ça. Ouais. Et que comme ils font pas assez de veille sur les réseaux sociaux de savoir la colère qui monte, parce que là, c'est vrai que sur la vie chère, par exemple, ça fait des mois et des mois qu'on voit plein de gens qui font des reels en se filmant, faire leurs courses et qui disent regardez le pack d'eau à 12 euros. Même regardez LFI l'a le fait avec PQ, Panot. machin. Ouais. Mathilde Panot, elle l'a fait déjà. Et je du me coup, rappelle. comme pour les gilets jaunes, en fait, eh ben, ils ont pas vu la colère monter, les syndicats, ils ont du mal à se raccrocher au truc, même si maintenant ils font partie des discussions. Ouais, du coup, c'est pas structuré de base Ouais, par de les manière. syndicats, c'est comme les gilets jaunes, en fait, il y en a beaucoup qui font le lien avec Ouais. ça. Et je trouve ça intéressant. Mais moi, je trouve intéressant aussi le rapprochement qu'on peut faire avec les vidéos qu'on voyait en Nouvelle-Calédonie. Ah bah oui. Là, c'est des blancs Les qui ont Blancs qui peur. flippent. Oh là là, il y a des menaces de mort. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Et on va faire les voisins vigilants. J'imagine qu'ils vont faire pareil aussi. Des milices de blancs pour se défendre. C'est sûr. Mais depuis 1600, le mec et toute sa famille est toujours aussi blanche que ça, quoi. C'est là le niveau de béquitude. Hein. Qui terrorise la population. Et Ah bah voilà, c'est bon, l'argument, ce sont des terroristes. Ah bah, Ouais, du ils coup, c'est bien. terrorisent, donc On c'est va des terroristes. justifier absolument tout. donc ça, ce sont les 2 nuits qui ont été très éprouvantes pour tous les Martiniquais. Alors que la vérité, c'est que c'est les béquets qui terrorisent cette île depuis le XVIIe siècle, quoi. L'esclavage, après le régime des engagés, où en fait, on a fait venir plein d'Indiens, notamment en Guadeloupe, Martinique, pour travailler dans les plantations après les esclaves noirs. Ensuite, il y a eu la départementalisation, donc la Guadeloupe, la Martinique sont passés du statut de colonie au statut de département, et normalement avec l'égalité des droits, ce qui n'a jamais eu lieu. Et après, ils ont commencé à arrêter toutes les plantations
Mais ils se sont reclassés dans les supermarchés et tout. En fait, ils ont quitté leur plantation pour investir dans l'alimentaire, dans l'export, l'import-export, et voilà quoi. Et là, tu vois qu'en fait, c'est juste un continuum depuis l'esclavage. Ça continue avec les mêmes élites, la même minorité de blancs qui maîtrisent absolument Avec tout sur cette Emmanuel île, quoi. de Reynold. Et tout ça approuvé aussi par l'État colonial français. Hein. Faut pas dire, enfin, les béquets, c'est là une partie du problème, mais là, le problème aussi derrière, c'est l'État colonial français, quoi. Et aujourd'hui, je suis quand même assez surpris de voir que déjà des commerces pillés, des commerces saccagés. Ah là, il pense à ses commerces, là, il Les dit deux merde. rénales sont en grosse partie de les bananes, je crois. Ah bah, de toute façon, c'est quoi? C'est les bananes, la canne à sucre, genre les distilleries, et sinon, c'est l'alimentation, quoi. C'est les supermarchés. En gros, c'est là-dedans qu'ils sont, quoi. Ah si, aussi les hôtels. Se remettent en marche, en tout cas tentent de le faire. Donc il y a une vraie volonté de résilience que l'on voit chez ces entrepreneurs, moi, qui me fascine. Alors, il faut bien dire que la Martinique est un tout petit pays avec une économie très fragile et qu'un cataclysme comme ce que l'on est en train de vivre risque de mettre à mal de manière très durable les piliers de notre économie et au fond d'avoir des conséquences qui vont à l'encontre des discussions. Il dit notre économie, mais c'est vraiment son économie, ouais. C'est ses poches qui se vident, là. Qu'à lui, quoi. Et l'économie fragile, à lui tout seul, bah oui, quand tu vois qu'il y a 27 à 30% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en Martinique, en Guadeloupe, que le taux de chômage, il est incroyablement élevé, Et que les pour les jeunes en y partent, parce que du coup, maintenant, la Martinique, c'est le département le plus vieux de France. Enfin, tu te dis que là, il y a quand même peut-être un petit problème, quoi, et que après tu t'étonnes que le commerce, la vente de drogue explose. Franchement, le trafic de drogue explose, tu m'étonnes quand il n'y a aucune solution. Concrètement, quand tu vois que les métiers les mieux rémunérés sont clairement faits que par des blancs, quoi, tu te poses des questions par de les blancs, oui. qu'est-ce qui est possible. C'est les, termes, c'est les filles et les fils des béquets qui font les métiers de cadre. Hein. Ah, bien sûr. Qui sont en cours en ce moment sur la vie chère. Emmanuel, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu abandonné par le gouvernement français ou pas? C'est quoi votre sentiment? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est leur rhétorique. C'est vraiment comme Les Kanaks. Nouvelle-Calédonie. On est abandonné. Face aux sauvages, on est abandonné. On demande plus de répression. Les riches écrasent les autres et sont surpris quand ceux qui peuvent plus manger se révoltent et passent à l'économie souterraine. Ah bah ça, c'est sûr. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce discours-là, c'est que ça illustre bien le rapport de la métropole avec ses colonies, quoi. Tu vois que globalement, la France, mais depuis de toute son histoire coloniale, elle délègue à une petite minorité de blancs sur chaque île ses problèmes. Globalement, elle s'en bat les couilles, mais quand il faut ramener la matraque, elle est toujours là, quoi. Elle finit par être là. Ouais, parce qu'il y a surtout un désintérêt. Ah, mais bien à sûr, la base, c'est surtout un désintérêt, oui, c'est quasiment. surtout un parce désintérêt. Que, est-ce que ça leur rapporte tant d'argent, les dom-toms? Bah, oui, pas, quand même. Non, un petit peu. Mais c'est pas le CAC 40, il se passe pas au dom-tom, tu vois ce que je veux dire? C'est plus un intérêt géostratégique aussi. Voilà. Et géopolitique. Dans ça, j'ai le désintérêt, oui. on n'en parle jamais en France, à part quand ça paye. Oui, c'est pas la mine d'or du tout non plus. Hein. Voilà. Et mais les Kanaks, c'était ça. Dans les premières, quand on voit depuis le 19e siècle, le début du 20e, il y a eu des grosses révoltes. Et pareil, la même rhétorique des Blancs, des Caldoches, à dire, envoyer des lettres à l'État français pour dire « Ah, vous vous en foutez de nous, vous nous laissez mourir, vous vous rendez compte ?» Et en fait, tu vois, globalement, l'histoire coloniale, c'est vraiment ça. C'est vraiment la métropole absente qui délègue toute sa violence à des petits Blancs. Et quand il y a des petits Blancs, des grands Blancs, et quand il y a des problèmes, ils reviennent avec la matraque in fine, quoi. C'est terrible. C'est vraiment l'histoire qui se répète éternellement. Et quand après, t'as des gens qui te disent « Il n'y a pas de passé colonial en Martinique », comme lui, il l'a dit, tu te dis « Mais n'importe quoi. Toutes les logiques coloniales sont absolument identiques, quoi. Il y a rien qu'à changer, Salut Yov. Comment ne pas être révolutionnaire en voyant tout ça? Moi, c'est une vraie question que je me pose, hein, franchement. Bah, surtout... Si t'es entier, forcément, quoi. Ça me fait penser au film qu'on a vu. Forcément, ça demande une révolution dans le sens où c'est tout qui doit changer. Les institutions coloniales doivent changer, même la mentalité. Parce que, comme l'a montré Fanon, la colonisation, ça rentre dans la tête aussi des individus. Ah bah oui. Par des comportements, même la dévalorisation. Par des manières d'être, voilà. de penser, etc., bien sûr.